dans le Seigneur, bonjour à tout le monde de partout, de partout dans le monde. Mes frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Il est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation et il mérite la gloire. Mes frères et sœurs, je suis votre sœur Mélanie de la royauté de Bayuda au Cameroun. Notre chaîne Senzamba Africa Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, je vous salue encore une fois de plus. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, il est bon, il est merveilleux, il est digne. Mes bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mes frères et sœurs, je vais vous faire écouter quelque chose et puis on va parler après. Mes frères et sœurs, parce que c'est une petite vidéo qui m'a fait tellement mal. Mes bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse en double mesure. Je vais mettre la vidéo et puis on va écouter ensemble, mes frères et sœurs. Quand il me regarde, il ressemble à Paul Biya, un pas, quand son caleçon tombe, il laisse des discours. Paul Biya qui prie sur lui, qui chie sur lui. Quand il y a Paul Biya, c'est un mot. Attends, mon ami. Bien-aimé, j'ai pris la petite vidéo aussi chez un frère aussi, un Ivoirien. Mes frères et sœurs, c'est là où j'ai pris la petite vidéo. Là, tellement ça m'a fait mal. Et c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Bien-aimé, que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous protège. Dieu est bon, il est merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux, il est digne. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation et il mérite la gloire. Mes frères et sœurs, regardez le garçon qui insulte notre président, le président Paul Biya. Regardez ce garçon, mes frères et sœurs, qui insulte notre président Paul Biya. Un Ivoirien, frère, un Ivoirien, un frère bien-aimé, un frère. Regardez ce garçon qui est en train d'insulter notre président. Le président qui n'a rien fait, il n'a rien fait, bien-aimé. Vous discutez vos affaires de ballon. Qu'est-ce qu'il y a à mettre le nom d'un président dedans? Oh, bien-aimé, la connaissance, c'est une très bonne chose. C'est ça que la Bible nous dit. Quand tu manques du respect, bien-aimé, la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient du Seigneur. Un président, pour qu'il devienne président, il a été choisi par Dieu. Il a été choisi par le Seigneur. Quelqu'un comme ça, regardez une personne, bien-aimée, qui n'a même pas de valeur. Il se met à insulter un président, un papa de la nation, comme Paul Biya. Bien-aimé, je vais aller dans les Écritures. D'abord, on va lire la Bible. Et puis, nous allons revenir sur la vidéo, frères et sœurs. Moi, j'aime aller pas à pas dans les choses normales, mes frères et sœurs. J'aime aller directement. La Bible nous dit, lorsqu'il y a un problème, quand tu as des difficultés, va devant le Seigneur. Tu te mets à genoux, même si tu te couches par terre. Va devant le Seigneur pour supplier Dieu, le Dieu de l'humanité, qu'il plaide ta cause. Mes frères et sœurs, c'est le Seigneur seul qui peut plaider ta cause. Mais bien aimés, nous allons aller dans le livre de Psaume. Je vais lire le Psaume, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le livre de Psaume 22. La Bible dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit. Je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le sacré, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Ah, mes frères et sœurs, et moi, c'est ce que je voulais partager avec vous sur ça. Bien-aimé, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir? Mes frères et sœurs, vous savez, dans la vie, les gens rencontrent des problèmes eux-mêmes. Après, vont dire que, oh, on m'avait maudit. On t'a pas maudit, tu t'es maudit toi-même. Parce qu'un garçon comme ça, là, qui se met à parler, à insulter un président,
un papa d'une nation comme le Cameroun, comme mon pays, mon beau pays que j'aime. Frère, même si le président Alassane Ouattara me fait quoi, je ne veux pas venir sur les médias insulter cet homme. Pourquoi je vais l'insulter? Pourquoi? Pourquoi je vais me mettre à insulter un papa dans son intimité? Dans son intimité. Il dit, notre président, bien aimé. Il va jusqu'à, je n'ai même pas envie de sortir les mots pareils de ma bouche, frères et sœurs. Je n'ai pas envie de mettre les mots pareils de ma bouche. Dans son intimité, un président, un papa de la République que tout le monde respecte, Et vous voyez un garçon comme ça, il se met à insulter notre président, un papa de la nation, Paul Biya, un président. Bien aimé, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? T'es loin, tu sens me secourir. Voilà, un jour, ce garçon-là va se mettre à pleurer. Pourquoi tel problème m'arrive? Pourquoi ceci m'arrive? Il oublie ce qu'il avait fait dans le passé. Bien aimé, notre passé nous poursuit. Notre passé est notre présent. Notre passé est notre futur. Quand tu fais du bien hier, demain, tu vas récolter le bien. Mais quand tu fais du mal hier, demain, là, tu vas récolter le mal. Tout ce qu'on fait sur terre, on récolte cela, mes frères et sœurs. La Bible dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Et aujourd'hui, là, frères et sœurs, quand j'ai regardé cette vidéo-là, j'ai dit, non, il faut que je fasse une vidéo sur ça. Frère, quand on dit que les Africains doivent être solidaires, vous voyez, il n'y a pas de solidarité dedans. Un Ivoirien se dit, oh, je suis Ivoirien. L'autre se dit, je suis ceci. La terre ivoirienne se trouve où? Ça ne se trouve pas en Afrique. Est-ce que ça ne se trouve pas en Afrique? Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est en Asie ou bien en Europe? Non, c'est en Afrique. Vous voyez les gens. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Des gens comme ça, là, si je vois le garçon comme ça, là, bien-aimé, je vais lui parler tellement. Comment il peut se mettre à insulter notre président? Un président que tu n'arrives même pas à la cheville. Mes frères et sœurs, même les enfants de Paul Biya. Il ne peut pas arriver à la cheville des enfants de Paul Biya. Tu es là en train de souffrir dehors. Partout tu souffres, mais tu prends ta bouche pour aller mettre sur un président. Quelle audace! Quelle audace! Je suis l'enfant de ces gens, de cet homme-là, je suis camerounaise et c'est mon père que tu as insulté et c'est pour cela que je viens répondre. Mais bien aimé, que l'Éternel, des choses comme ça, on ne devrait pas fermer la bouche. On ne s'adresse pas à tout le peuple ivoirien, mais on s'adresse à cette personne qui se met à parler d'un président, à insulter un président qui est le papa des gens. Lui aussi, il a un parent, il a un père, il a une mère. Si quelqu'un se met à insulter son père ou bien sa mère, il sera content. Bien aimé, même Paul Biya dans la vieillesse, tu ne l'aimes même pas. Celui-là, il n'attend même pas Paul Biya, même à la cheville. Même à la poussière comme ça, tu n'arrives pas. Là, quelqu'un qui jusqu'à ces derniers jours ne pourra jamais saluer le président Paul Biya. Il ne pourra jamais le saluer. Tu te mets, quelqu'un qui est béni depuis le ventre de sa maman, depuis les entrailles de sa maman, il est béni jusqu'au jour de sa mort. Paul Biya, c'est quelqu'un qui va mourir au pouvoir. Il est en train de faire des bonnes choses pour ma nation. Mes frères et sœurs, pourquoi je parle de ça? Parce que notre président est en train de faire de très bonnes choses pour le Cameroun. Il est en train de tout nationaliser. Tout, bien aimé, d'ici 5 ans. Déjà, ça commence à se voir. D'ici 5 ans, le Cameroun sera tellement prospère. Le Cameroun sera tellement prospère, mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse. C'est des gens comme ça, là, il faut qu'ils demandent pardon publiquement, qu'ils fassent la repentance. Bien-aimé, regardez notre président, regardez notre papa. Jusqu'à l'infini. Bien-aimé, jusqu'à l'infini, il est béni. Il est béni, c'est quelqu'un qui est né avec son étoile, bien-aimé, qui brille, que l'Éternel l'a béni. Le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui est béni, notre président est béni.
Béni, 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 mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse. Ce qui me fait mal, c'est que c'est un Ivoirien qui parle des choses comme ça là. Bien aimé, quand moi j'ai... Il faut voir comment nous on soutient souvent les Ivoiriens. Bien aimé, moi, je soutiens souvent les Ivoiriens dans les situations. Regardez quand le président Gbagbo, on l'avait mis, on l'avait amené en Europe, il avait eu des problèmes et tout là. Regardez comment on avait soutenu le peuple ivoirien, mes frères et sœurs. Jusqu'à aujourd'hui, moi je soutiens, j'aime les Ivoiriens, je suis bien avec eux. Comment quelqu'un comme ça là, il peut se lever pour insulter notre président alors qu'ils font les affaires de football et tout. Le président n'est pas dedans. Comment il se met à insulter notre président? Bien aimé, mais moi, je suis toujours attachée aux Ivoiriens parce que les autres ne m'ont rien fait qui fasse que je puisse les détester. Non, c'est seulement à celui-ci que moi je m'attaque. Mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Les Ivoiriens aujourd'hui, là, mes bien-aimés, le peuple ivoirien devrait se lever pour faire des prières. Mes frères et sœurs, pour faire des prières, bien aimé, la repentance, prendre les jeûnes de prières, les jeûnes de prières pour la nation ivoirienne. Mes frères et sœurs, regardez votre président Alassane Ouattara qui est en train de vendre la Côte d'Ivoire entre les mains des Libanais. Est-ce que les gens ne voient pas ça? Est-ce que le garçon n'a pas vu ça? Il n'a pas vu comment leur président est en train de vendre la Côte d'Ivoire entre les mains des Ivoiriens. Bien aimé, ce qui est en train de commencer là, ce n'est pas moindre. Hein. Et quand ça commence comme ça, là, c'est le moment là que le peuple doit se lever pour parler. Parce que si vous laissez les Libanais là deviennent des maires, ils deviennent des députés, ainsi de suite. Quand un Libanais sera président en Côte d'Ivoire, c'est fini. C'est fini, mes frères et sœurs. Vous allez voir, les Ivoiriens seront des esclaves dans leur propre pays. C'est le moment qu'il faut se lever pour prier pour votre nation, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu de commencer à prier pour son pays, il se met à insulter notre président. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Le peuple ivoirien devrait se lever pour prier pour leur nation, avant qu'il ne soit trop tard, avant que ce territoire-là soit vendu aux Libanais. Parce que, bien aimé, petit à petit, ils sont en train de prendre l'espace. Ils sont en train de prendre l'espace, ils sont en train de prendre l'espace. Quand vous allez vous réveiller, ça sera trop tard. Mais bien aimé, mes frères et sœurs, peuple ivoirien, c'est le moment de se lever. C'est le moment de se lever. Et vous voyez une personne comme ça, un président, on parle toujours de Alassane Ouattara, tout cela. Si vraiment votre président Alassane Ouattara, c'était un vrai Ivoirien, mes frères, il n'allait pas commencer à faire des choses comme ça. Il aura pitié de sa nation. Il aura pitié de sa nation. Mais notre président Paul Biya, tout est en train d'être nationalisé, mes bien-aimés. Tout, le président Paul Biya, avant de mourir, il va laisser le Cameroun entre les mains des Camerounais. Bien aimé, notre président Paul Biya, c'est un prophète, c'est un grand homme, un homme aimé de Dieu, un homme élevé de Dieu. Tout le monde entier le connaît. Frère, regardez quelqu'un comme ça là, il veut se faire connaître sur le dos de notre président Paul Biya. En mettant le nom de notre président, il veut se faire connaître. Tu ne seras jamais connu. Toi là, tu ne seras jamais connu. Et bien aimé, vous voyez les gens comme ça, là, c'est des gens qui trouvent les problèmes devant leur chemin. Parce que quelqu'un comme Paul Biya, c'est un oint de l'Éternel. C'est l'Éternel qui l'a envoyé. Bien aimé, Paul Biya, que nous avons au Cameroun, là, c'est comme les présidents du Mali. Président du Mali, Assimi Koueta, le président du Niger, le président Tchani, le président du Burkina, il s'appelle qui encore là? Ibrahim Traoré. C'est comme ça, c'est ça. Il faut travailler pour sa nation. Mais vous voyez le président de la Côte d'Ivoire, il est en train de travailler pour le mal. Pour le mal, mes bien-aimés. Un Ivoirien ne peut pas se plaindre, ne peut pas aller parler mal à l'autre. Un Libanais, tu auras des problèmes.
Mais le Camerounais, nous sommes chez nous, nous sommes dans notre territoire, nous sommes dans notre pays. Le président est en train de tout faire pour nous, pour que nous soyons à l'aise, même quand il sera plus sur cette terre. Frères et sœurs, c'est le moment que les Ivoiriens devraient se lever pour prier pour leur nation. Frère, il a encore temps que les Ivoiriens se lèvent pour prier pour leur nation. Sinon, si vous laissez des années passer, ça sera trop tard pour récupérer votre pays. Bien-aimés, vous savez que tout commence par le spirituel. L'Afrique a été envahie par les Européens, par d'autres pays, car ça a commencé par le spirituel. Et quand ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est des choses qui se passent dans le spirituel, mes frères et sœurs. Il faut que le peuple ivoirien se lève pour prier pour la nation. C'est aujourd'hui là que vous devez commencer à faire ça, bien aimé, avant que ça soit trop tard. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est des choses qui sont en train de se passer dans le spirituel. On est en train d'arracher votre pays entre vos mains. Bien-aimé, je suis la servante de l'Éternel. Quand je vous dis quelque chose, c'est ce qui est là. C'est ce qui est là. Donc, ce que je suis en train de vous dire, tout commence par le spirituel avant d'arriver dans le physique. Donc, frères et sœurs, peuple ivoirien, vous devez vous lever maintenant pour commencer à couper ces liens. Sinon, quand les gens là vont investir dans le gouvernement, ça ne sera plus possible. Il va falloir des années pour que les Ivoiriens sortent de ces pièges. Mes frères, ne laissez pas que les gens viennent vous envahir comme les Libanais sont en train de vous envahir, les étrangers sont en train d'envahir les Ivoiriens, qu'un Ivoirien devient étranger dans son propre pays. Mes frères et sœurs, peuple ivoirien, c'est le moment de se lever pour prier pour votre nation, parce que si vous ne priez pour votre nation, si vous ne priez pas pour votre nation aujourd'hui, demain vous serez des esclaves dans votre propre pays. Frères et sœurs, vous voyez les gens, les Africains qui sont partis au Liban. Est-ce que vous voyez quand ils retournent, ce qu'ils disent, les paroles qui viennent vous dire comment ils ont subi des choses là-bas, comment ils ont souffert là-bas. Et quand vous laissez que les Libanais là vous envahissent, c'est la même chose qu'ils vont vous faire dans votre propre territoire, en Côte d'Ivoire. Vous serez des esclaves dans votre propre pays. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Devenir les esclaves encore en 2026, si vous devenez des esclaves dans votre propre pays, la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible, mes frères et sœurs. Levez-vous, peuple ivoirien, pour prier pour votre nation. Sinon, d'ici quelque temps, vous serez des esclaves dans votre propre pays, la Côte d'Ivoire. Mais bien aimés, que l'Éternel nous bénisse. Mais nous, le Cameroun, nous sommes en train de se libérer des pièges des Occidentaux. Le Seigneur est en train de nous libérer. Frère, ce n'est pas pour rien. Quand vous voyez des choses que le président Paul Biya est en train de faire aujourd'hui, là, mes frères et sœurs, c'est à cause de nos prières, mes frères et sœurs. Moi, votre sœur Mélanie, que vous voyez là, je suis une femme de prière. Ça fait des années que je suis dans les prières. Toute jeune, j'ai sacrifié ma jeunesse dans le Seigneur pour prier pour l'Afrique. Et aujourd'hui, là, nous voyons les récompenses. Nous voyons les récompenses que le Seigneur est en train de faire pour notre nation. Et c'est pour cela que nous ne laisserons pas que qui que ce soit vienne détruire notre nation, le Cameroun. On ne laissera pas, mes frères et sœurs, on ne laissera pas que qui que ce soit vienne se lever pour détruire notre nation. Non, parce que nous avons fourni notre effort pour la prière et le Seigneur est en train de nous donner les récompenses, les bénédictions de cet effort de prière. Vous voyez notre président aujourd'hui, il est en train de faire de bonnes choses. Bien aimé, tout commence par le spirituel. On a commencé à couper ces liens. Votre sœur Mélanie, je prie depuis pour notre nation. Pour notre nation. Et c'est pour cela, chaque fois qu'il y a un problème, le Seigneur me révèle des vérités. Le Seigneur me révèle des révélations. En Afrique, dans les pays, le Seigneur me révèle des choses. À cause de quoi? À cause de ce que je me suis mise. J'ai sacrifié ma vie, ma jeunesse pour prier pour l'Afrique. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Nous ne voulons pas. Je vais terminer pour ça,
par là. Nous ne voulons pas la Côte d'Ivoire, un pays ivoirien, la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons la Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens. Nous voulons la Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens. Il ne faut pas que les Ivoiriens soient des étrangers dans d'autres pays parce qu'il y a les envahisseurs qui sont venus les envahir. Peuple ivoirien, c'est le moment de vous lever si vous voulez la paix dans votre pays. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse l'Afrique et qu'il bénisse le monde. Mes bien-aimés, soyez bénis. Je suis votre sœur Mélanie. C'est ce que je voulais parler de l'histoire de ce garçon qui ne vaut même pas la peine. Qui ne vaut même pas la peine, qui vient ouvrir sa bouche pour parler de notre président. Un président que tu n'arriveras jamais à son carreau. Je crois qu'un garçon comme celui-là, il ne peut même pas avoir 1 million dans son compte. Mais Paul Biya, c'est quelqu'un qui est béni de génération en génération. Vous voyez Paul Biya, il arrive à 80 combien d'années, il est là. C'est parce qu'il fait de bonnes choses. Et l'Éternel continue à le garder. Mais bien aimé, que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse l'Afrique et qu'il bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le Cameroun et qu'il bénisse le monde, qu'il bénisse la Côte d'Ivoire et mes frères ivoiriens. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Amen.